condition. Malheureusement, c'est nous on fait pitié. Ça va pas, mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. On dit pauvre à tort, on a remarqué, c'est toujours pauvre qui souffre. Mais attention, Oui, mon frère Abou Fofana, c'est le soir, on va faire le sujet, mais à cette heure, je vais parler de Goni avec son histoire du passeport. Partagez la vidéo. Papa dans le quartier, grâce à Dieu, un président des retraités. Grâce à Dieu, Champion de Ludo, de Damier, puis champion d'Avoilé. après avoir milité dans au moins 17 parties, supporté toutes les équipes. Quand il fait son bilan, il a tout ramassé. Son petit jeton, il a tout mis dans le cheval. Ahmad Agiba, oui mon frère. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour aussi à tous et à toutes. Ça, c'est un petit conseil que je vais donner à notre frère Goni Pakeko, qui dit qu'il a un problème de passeport avec l'État ivoirien. Donc, c'est pour juste lui donner un petit conseil. On n'a pas pitié de nous. Les grandes douleurs sont fuyées, c'est vrai, parce que la pauvreté plus Comme piment. on n'a pas les moyens, mais c'est nous on dut sur la terre. On est serré, même notre santé est gérée. Parce que Derrière, on n'est jamais cardiaque, on n'a jamais prostate, on a toujours paru, souvent Djamouadou. Maladie même nous dépasser, c'est ça on peut soigner. c'est pas Baoji, hein. On dit le Baoji. Bao. B-A-O. D-J-I. Baoji. Le Baoji. On est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Fais quoi? Il n'est pas maçon pour venir construire pour nous. Hey. La chanson finie, on commence, s'il vous plaît. Voilà le Baoji. Ouais. Partagez la vidéo. Bon, nous allons commencer. Je serai obligé de couper la vidéo, le truc, la chanson. Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Hein. Toi, tu donnes passeport. Qui est modeste, Kaipe, vraiment. Allez, bonsoir à tous et bonjour à tous, ainsi qu'à toutes. Voilà, je viens devant cette caméra pour m'adresser à M. Goni Pakeko. C'est un cyberactiviste, c'est un Ivoirien aussi, qui vit en Finlande, voilà, qui réside aujourd'hui en Finlande, qui a fait beaucoup de vidéos, qui dit il a un problème avec l'État ivoirien, c'est-à-dire son passeport est à l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici en France, voilà, et que bon, l'ambassade refuse de lui donner son passeport. Et je comprends, ça fait mal parce que quand tu es ivoirien et puis bon, tu veux ton passeport et que bon, on n'arrive pas à te donner, ça fait mal, mais M. Goni Pakeko doit comprendre que c'est pas comme ça on fait les choses. Voilà, je préfère être direct envers lui pour qu'il comprenne. Voilà.
C'est pas comme ça on se comporte. Lui, il a fait des vidéos, il ne savait pas qu'un jour, histoire du passeport allait le rattraper. C'est ça l'histoire de l'être humain. Tu fais certaines choses, mais tu ne sais pas qu'un jour, une aiguille va te manquer, le voisin va te refuser ça. Vous comprenez? Il s'est mis sur les réseaux sociaux, il a commencé à dénoncer, c'est normal. Tout le monde veut qu'on dénonce, mais on dénonce de façon lucide. C'est pas avec la force qu'on dénonce, c'est pas avec les injures qu'on dénonce certaines choses. Nous tous on a fait ça, mais à un moment donné on s'est ressaisi. Monsieur Johnny Pacheco, il faut comprendre que dénoncer Ouattara c'est normal, dénoncer Gbagbo c'est normal, dénoncer Bédié c'est normal, et ainsi que dénoncer tous les hommes politiques de l'Afrique c'est normal. Mais il faut savoir dénoncer. Tu dénonces ça comment? Est-ce que c'est à travers les injures ou bien tu dénonces de façon lucide, de façon réfléchie? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Si M. Johnny Pacheco dénonçait le gouvernement de Ouattara avec sagesse, avec humilité, je pense qu'ils n'allaient pas bloquer son passeport. Pourquoi bloquer ça? Parce qu'ils ont dénoncé quelqu'un? Non, ce n'est pas ça. Mais c'est parce que M. Johnny Pacheco, par son temps, a dit pantalon sauté, Seri Diaka, mangeait des testicules d'êtres humains. Il a dit que crâne des êtres humains sous son lit, dans sa chambre. C'est pas bien. Vous-même qui êtes les cyberactivistes, je tiens à vous dire, pendant que vous faites vos directs, quand quelqu'un vient sur vos directs pour vous insulter vos parents, vous le bloquez immédiatement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui font ça. Moi, je ne bloque personne. Beaucoup m'insultent, mais je ne bloque personne. Mais vous, quand on vous injure, vous bloquez la personne immédiatement. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez ressenti la douleur au fond de vos cœurs, ou bien ça vous a fait mal. Donc vous réagissez en même temps, en bloquant la personne, parce que la personne n'est pas devant vous. Si la personne était devant vous, mais je pense que c'était les coups de poing qui allaient sortir. Mais malheureusement, comme la personne n'est pas devant vous, vous préférez bloquer la personne. Idem pour le gouvernement. Insulter quelqu'un qui mange les testicules des humains, il a mis un lot de crâne humain dans sa chambre. Vous pensez que ça ne fait pas mal à la personne? Oui, ça fait mal à la personne. Et donc la personne, comme la personne ne peut pas vous tuer, la personne ne peut pas vous arrêter, la personne dit ok, tu m'insultes, mais ici là j'ai ton passeport, donc je ne peux pas te donner ton passeport. Tu vas monter, descendre, je ne te donnerai pas ton passeport. Voilà pourquoi le passeport de Johnny est bloqué. Maintenant, ceux qui sont autour de Johnny, ils ne peuvent pas conseiller Johnny Pacheco. C'est un être humain, il peut aussi faire des erreurs. Oui, dans la vie, on fait des erreurs. Il n'est pas sain, moi je ne suis pas sain. Il est intelligent, je suis intelligent à ma manière. Lui, il peut penser que ce qu'il fait, c'est normal. Mais dans la vie, il faut se mettre ensemble pour progresser. Dans la vie, il faut avoir une idée bien aiguillée pour arriver à un but précis et concis. Dans la vie, c'est ça. Même les hommes les plus intelligents ont besoin toujours des conseillers auprès d'eux. Parce qu'ils sont intelligents, mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Mais ceux qui sont avec Johnny, s'ils ne parviennent pas à donner des conseils à Johnny, pendant qu'il pleure, il dit qu'il a besoin de son passeport. Mais il devrait se calmer. C'est ça aussi la diplomatie. C'est ça aussi la diplomatie. Mais pendant qu'il a besoin de son passeport, et il continue d'insulter, mais avec ça là, comment est-ce que tu demandes l'aide des Ivoiriens, des cyberactivistes, des Africains de parler de la fête de ton passeport? Ok, tu demandes aux gens de parler de ça. En même temps, tu insultes. Comment est-ce qu'on peut trouver un consensus? Comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour que les gens te donnent ton passeport, Monsieur Johnny? Toi aussi, tu es un être humain. Toi, tu ne peux pas avoir quelque chose de l'un de tes amis. Il t'insulte à longueur de journée et tu vas lui donner ça comme ça. Parce que tu es trop gentil. Non, tu ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas insulter tes parents et tu vas le regarder sur ta chaîne. Moi, je le fais, mais vous, il y a beaucoup, quand ils vous insultent, vous les bloquez automatiquement. C'est parce que vous ressentez la douleur. Même si ce n'est pas des coups de poing, mais avec les injures, vous ne cautionnez pas cela. Vous réagissez en même temps, en bloquant les gens. Donc, le fait d'insulter les parents des gens, vous savez que ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, du coup, eux aussi, pour réagir, ils préfèrent bloquer ton passeport. Donc, M. Johnny Pacheco, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes politiques qui font ces erreurs. Ta main est dans la bouche du loup.
Pour que le loup ne te coupe pas la main, il faut savoir caresser le loup. Dans le sens des poils. Même tu peux dénoncer, mais il faut dénoncer avec sagesse. Il faut dénoncer d'une manière pour ne pas que les gens se sentent frustrés. Tes dénonciations doivent être accompagnées de sagesse et d'enseignement. Mais le fait d'insulter des gens, une autorité, ça ne t'honore pas. Et ça peut te coûter la vie chère, tu comprends? Et c'est parce que tu n'es pas en Côte d'Ivoire, ils allaient même... Voilà, d'autres allaient raisonner d'une autre façon. C'est parce qu'ils ont ton passeport, raison pour laquelle ils ont bloqué ça. Donc, dès lors, si tu veux ton passeport, je te conseille de vraiment... il faut te calmer parce que j'ai causé à beaucoup de personnes qui m'ont parlé. Johnny veut son passeport, mais Johnny, il ne veut pas se calmer. Pendant qu'il veut son passeport, il continue à insulter. Il ne sait pas faire la diplomatie. Et avec ça, tu ne peux pas avoir gain de cause, mon frère. Il a droit à son passeport. Je n'en disconviens pas. Même toi, Fifi Yassi, toi qui es en Europe, des gens, les Européens qui veulent voyager sur la Syrie, on leur arrache leur passeport. Parce que les différents États européens disent que non, si ceux-là, ils vont en Syrie, ils vont aller faire le djihad. Ils confisquent leur passeport. Mais pendant ce temps, ils ont le droit de voyager n'importe où. Ils ont le droit d'aller n'importe où. Mais ça n'empêche pas les différents États européens de bloquer certains Européens, de bloquer les passeports de certains Européens. Donc, Johnny a le droit d'avoir son passeport. Mais encore, le gouvernement ivoirien a le droit aussi de bloquer son passeport. C'est ce que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça la vie. Tu as le droit d'avoir ton passeport. Moi aussi, j'ai le droit de bloquer ton passeport. Dès lors que tu ne me respectes pas, dès lors que tu m'insultes, j'ai aussi le droit de bloquer ton passeport. J'ai le droit de te poursuivre en justice. J'ai le droit de te foutre en prison. Mais c'est ça, tu m'insultes. Et si je te dis, ok, tu m'as insulté, donc pour cela, je te mets en prison. Tu vas faire quoi? Ici en Europe, tu insultes quelqu'un, tu insultes quelqu'un, mais il peut porter plainte. Allez-y, insultez un policier. Va devant un policier, insulte un policier qui n'est même pas président de la République, va le traiter de tout nom, insulte-le, dis-lui sa main comme ça, mais il va, s'il te convoque, on te fout en prison, parce que tu as agressé un État. Un truc, oui, parce qu'il représente l'État, tu as agressé l'État, et donc on peut te mettre en prison. Un policier, en plus forte raison, un président de la République, est-ce que vous comprenez? Donc, conseiller, ce n'est pas histoire, tu peux avoir la haine, tu peux ne pas avoir les mêmes idées que la personne, mais il faut savoir faire la diplomatie. Et je vais en même temps profiter pour demander aux membres du FPI. Et c'est comme ça, les membres du FPI font aussi leur politique. Vous comprenez? Laurent Gbagbo est dans la main de la CPI. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas faire une politique lucide. Ils ne veulent pas faire une politique réfléchie. Raison pour laquelle on ne libère pas le vieux. On ne libère pas Bleu. Et ils sont là-bas. Mais ils ne pensent pas que ces gens-là sont dans la main de ceux qui combattent. Donc tu ne peux pas me combattre. J'ai ta chose. Tu me combats et je sais que c'est ça là. Tant que j'ai ça là, je vais t'affaiblir. Mais tu vas m'insulter, tu vas me traiter. Mais je ne vais pas te donner. Je ne vais pas te donner. Si tu veux là, va en haut, il faut sauter, descendre. Je ne vais pas te donner parce que je sais que tant que j'ai ça, non, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs, tes buts. Donc je vais bloquer toujours ta chose. Donc Johnny Pacheco, il n'a qu'à savoir qu'en faisant les vidéos, en insultant les gens, l'État ivoirien a su que en bloquant son passeport, il ne peut pas effectuer un voyage. Et il ne pourra pas aller, par exemple, s'il voulait s'épanouir sur un autre continent, à part le continent européen. Il ne peut même pas aller sur son propre continent africain s'il n'a pas son passeport. Parce que pour prendre l'avion, il faut un visa. Donc, quitter en Finlande, venir par exemple en France, pour prendre l'avion, ce n'est pas avec sa pièce d'identité. Il lui faut un passeport pour qu'il monte à bord d'un avion. Donc, s'il veut voyager, il sera obligé de conduire la voiture pendant des jours. Ou bien pour monter dans un train appelé le TGV, il lui faut un passeport. Donc, vous voyez, c'est ça. Lui aussi, il est confronté à des problèmes, des difficultés. S'asseoir dans une voiture pendant des milliers de kilomètres, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je lui demande, je ne lui dis pas de ne pas critiquer Ouattara, non. Il peut critiquer Ouattara, il peut critiquer Gbagbo, il peut critiquer Bédié. Ça, c'est son droit. Il a le plein droit de critiquer. Mais critiquer et injurer, ça fait deux choses qui s'opposent. Ce sont des choses qui sont différentes. Critiquer et insulter, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Par contre, moi, je peux critiquer quelqu'un sans pourtant l'injurer.
C'est clair. Si tu critiques quelqu'un et que la personne veut te persécuter, là, c'est un dictateur. Mais dès lors que tu insultes quelqu'un et qu'il te fait du mal, mais il a le plein droit de te faire aussi du mal. Il a le plein droit. Tu as ton ami, il te critique. Tu ne peux pas faire parler avec lui parce qu'il t'a critiqué, non. Vous ne pouvez pas être d'accord sur certains points. Vous pouvez parler pendant longtemps, ne pas vous attendre. Mais quand on critique, il faut aussi c'est de faire raisonner l'autre. Lui qui est en face, c'est de le convaincre, de le faire raisonner, de le ramener à la raison. Raison pour laquelle on critique. Et quand on critique, on propose des solutions. On ne critique pas pour laisser non. On critique. Les critiques doivent être accompagnées de solutions. Et c'est comme ça d'autres vont prendre conscience. Mais le fait d'insulter, ça n'apporte aucune solution. Quand tu insultes, d'ailleurs, ça alimente la haine dans les cœurs des gens. Et donc les gens, ils ne peuvent pas. Moi, tu ne peux pas insulter ma mère et puis je vais tomber amoureux de toi. Jamais. Dès lors que tu insultes ma mère, mon père, ma soeur, mon frère, je ne peux jamais tomber amoureux de toi. Au contraire, je vais avoir la haine contre toi. Mais si tu me critiques et tu me parles avec sagesse, je vais dire oui, c'est vraiment, tu dis la vérité. Hein. Voilà, et puis tu vas dire oui, ça, tu as raison. Tu m'as ramené à la raison. Et du coup, je te fais confiance. Donc, vous comprenez, moi, dans cette vidéo, je ne suis pas venu pour durer, mais c'est pour dire à Johnny, notre frère Johnny, qui est ivoirien comme nous, qui a son plein droit d'obtenir son passeport, aller partout dans le monde où il veut aller. Il n'a qu'à se calmer un peu. Il peut faire ses vidéos. Mais les injures, il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Et dès qu'il arrête les injures, il n'a qu'à recommencer à mener la diplomatie. Il va obtenir son passeport. C'est tout ce que je pouvais lui dire. Parce qu'il ne peut pas demander aux gens de lutter pour qu'on puisse lui donner son passeport. Et en même temps, le même qui demande aux gens de faire des vidéos pour parler de son passeport, d'appeler des gens pour parler de son passeport, il s'arrête encore devant les caméras pour insulter encore. Mais non, tu ne peux pas blesser le cœur de quelqu'un. On lui demande pardon et puis tu l'insultes. Comment est-ce qu'il va te pardonner? Il ne peut pas. Donc on parlait aussi à Johnny, c'est son droit d'obtenir son passeport. L'État ivoirien aussi, c'est son droit de bloquer son passeport parce qu'il a insulté. Quand tu insultes, on te sanctionne. Donc ce sont les sanctions venant de la part de l'État ivoirien sur la personne de Johnny en bloquant son passeport, en lui privant de sa liberté d'obtenir son passeport. Voilà, c'est tellement clair et qu'on ne peut pas contester cela. Moi, je suis contre. Qu'un citoyen ivoirien qui vit hors du territoire ivoirien ne puisse pas avoir son passeport. Je suis contre ça. C'est son droit d'obtenir le passeport, mais il n'a qu'à aussi essayer de voir sa politique. Ce qu'il fait, il n'a qu'à essayer de voir ça. Il n'a qu'à attirer tout le monde de son côté. Il ne faut pas, il va avoir la haine, non. Que ce soit pour Babo, pour Ouattara, pour Bédié et tout. Johnny doit faire des vidéos pour attirer tout le monde de son côté, faire raisonner. Parce que lui, son combat, c'est quoi? Il ne veut pas Ouattara, il ne veut pas de Ouattara. Ok, on comprend, il ne veut pas de Ouattara. Mais comment Johnny doit faire pour faire raisonner ceux qui suivent Ouattara? Ce n'est pas avec les injures, parce que quand tu commences à injurer Ouattara, ceux qui suivent Ouattara, eux aussi, ils sont énervés. Donc, ils ne vont pas t'écouter d'ailleurs. Il faut les faire raisonner. Il faut les faire réfléchir, il faut les faire raisonner. Tu leur parles avec sagesse. Ils vont t'écouter, ils vont dire oui, monsieur là, pourquoi on suit Ouattara et tout ça. Mais en injurant leur leader, c'est comme si quelqu'un veut te convaincre sur l'histoire de Babo. Et puis il se met devant une caméra, il insulte Babo. Toi, tu peux accepter. Mais dès lors que tu vas mettre sa vidéo, tu vas attendre les paroles violentes, les paroles incendiaires venant de lui, qui traitent Laurent Gbagbo de n'importe quoi. Mais est-ce que tu peux encore tomber amoureux de ce dernier? Non. Du coup, tu vas prendre position. Même s'il parle bien, il dit des choses qui sont véridiques, mais tu vas t'énerver. C'est idem pour les autres. Mets-toi à la place des autres pour comprendre leur raisonnement. Donc, si tu veux que ceux qui supportent Ouattara, ils n'ont qu'à laisser Ouattara, mais à toi de les faire raisonner, ce n'est pas avec la violence verbale. Il faut changer de stratégie. Et c'est ce que je recommande tous les pro-Gbagbo qui suivent, qui font les trucs, les vidéos, qui insultent d'autres, tous les pro-Ouattara aussi, qui insultent aussi. Ayez une sagesse, ayez une politique dimensionnelle, ayez une vision vraiment qui puisse permettre aux gens de se retrouver en vous. Vous comprenez? N'insultez pas les gens, ne faites pas quoi que ce soit. Maintenant, Johnny, je vais encore te dire, ok, ton passeport a été bloqué.
tu es en Finlande. Je ne sais pas comment l'État finlandais fait. Je ne sais pas s'ils acceptent la double nationalité. Peut-être, si tu réunis ta nationalité, si tu veux prendre la nationalité finlandaise, peut-être tu ne vas plus être ivoirien. C'est à cause de ça que tu ne veux pas prendre la nationalité finlandaise. Je ne sais pas s'ils acceptent double nationalité ou une seule nationalité. Ça je ne sais pas, je ne connais pas leur politique concernant la nationalité. Mais si jamais ils acceptent la double nationalité, M. Goni Pakeko, je te demande de prendre une nationalité finlandaise en toute tranquillité. Ça peut te permettre d'obtenir un passeport finlandais. Ça peut te permettre d'obtenir un passeport finlandais et tu pourras voyager partout. Tu pourras voyager partout. Et dès lors que tu es finlandais, si jamais on t'arrête dans un état africain, alors la Finlande pourra intervenir en tant qu'un citoyen finlandais. L'État finlandais pourra te défendre. Mais tant que tu n'auras pas la nationalité finlandaise et que si jamais on t'arrête quelque part ailleurs, l'État finlandais ne pourra jamais te défendre parce que tu n'es pas l'un de ses ressortissants. Monsieur Goni Pakeko, tu as déjà des enfants avec une femme peut-être qui a la nationalité finlandaise ou bien une finlandaise d'origine ou bien une femme d'un autre pays. Tu peux prendre la nationalité de ce pays dont la femme vient. Si elle est finlandaise, il faut prendre la nationalité finlandaise. Ça peut aussi te protéger. Ça peut aussi t'ouvrir les portes. Tu peux même voyager. Peut-être la Finlande, entre la Finlande et l'Amérique, il n'y a même pas de visa. Peut-être entre la Finlande et le Canada, il n'y a même pas de visa. Peut-être entre la Finlande et d'autres pays du monde entier, il n'y a pas de visa. Donc, à l'aide du passeport finlandais, en tant qu'un citoyen finlandais, tu pourras aussi voyager autant de fois dans le monde que tu voudras. Que tu voudras. Maintenant, je vois, je comprends. Tu dis tu es panafricain. Le sens du mot panafricain, beaucoup ne savent pas la signification. Mais bon, je ne suis pas venu devant cette caméra pour donner les détails et la signification réelle du mot panafricain. Et d'où est-ce que ce mot est quitté et quels sont ceux-mêmes qui ont créé ce mot, qui, voilà, cette philosophie panafricaniste. Beaucoup ne savent pas quels sont ceux qui ont créé, mais bon, je me tais là-dessus. Comme tu dis, tu es panafricain, peut-être c'est ça qui fait que tu ne veux pas prendre la nationalité d'un autre pays et que ton passeport est bloqué. Et ton passeport est ta vraie identité aujourd'hui. Mon frère Goni, à un moment donné, on fait des sacrifices. Il faut revoir les choses, laisse l'histoire du passeport. Parce que si tu veux continuer, si tu veux réellement obtenir le passeport, il faut calmer tes discours. Il faut tenir des discours réfléchis. Tu peux critiquer Ouattara sans pourtant l'insulter, pantalon sauté, série d'aka, des testicules, tu manges les testicules des Ivoiriens, tu as des crânes humains sous ton lit, tu es comme ça, on dirait Louba, Ahmed Bakar. Non, c'est pas comme ça, on fait la politique et avec ces gens de trucs. D'autres aussi qui sont dans ces genres d'émotions, ils te soutiennent, ils sont contents quand tu fais, ils acclament. Mais non, ils t'amènent dans l'erreur. Tu as vu, tu avais été agressé à Paris, ces gens qui t'acclament à longueur de journée, ils ne t'ont même pas défendu. Ils t'ont laissé toi seul. Tu étais confronté au dilemme étant à Paris. Quand tu t'es vu bastonné par d'autres Ivoiriens, ceux qui t'ont encouragé hier, ils étaient encore ces mêmes-là pour dire, ouais, c'est bien fait, c'est bien qu'on l'a tabassé, il a la grande gueule. C'est ça l'homme noir. Donc, on ne sait pas parce que les gens t'acclament que tu vas penser que tu es sur le bon chemin. Ceux qui t'acclament aujourd'hui, qui te poussent à être déterminé, parce que le noir c'est comme ça. Quand il fait quelque chose et puis on dit oui c'est bien, il se sent tellement déterminé qu'il est à fond dans ces choses qu'il fait. Non, ce n'est pas comme ça, monsieur Goni. Il faut te ressaisir. Ceux qui te poussent aujourd'hui, demain quand le malheur va arriver, ils ne vont pas parler. D'ailleurs, tu as un problème de passeport. Ces mêmes-là, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais ils sont les premiers à t'écrire pour dire il y a un tel problème, il faut dénoncer. Mais c'est même là, quand tu leur parles de ton passeport, ton histoire de passeport, ils ne parlent pas. Ils s'en foutent de ça. Parce que eux, ils ont leur passeport, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils voyagent partout dans le monde, mais ils sont les premiers à t'encourager à faire certaines choses. Toi aussi, tu ne prends pas conscience et tu es dans leurs émotions, tu les accompagnes là-dedans et tu te mets devant une caméra pour taper ta poitrine. Monsieur Goni Pakeko, c'est un petit conseil. Tu peux prendre mes propos ou bien tu peux prendre, toi tu es qui pour me dire quoi? Tu es qui? Toi tu es comment? Non, ce n'est pas histoire de dire je suis qui ou bien je ne suis pas qui. Ce qui sort de ma bouche, écoute ça. Laisse ma personne tranquille et écoute ce que je te dis comme conseil. Car hier, ça fait 2 fois, tu devrais prendre conscience. Tu as été tabassé. Ceux qui t'encouragent, il n'y a eu personne pour te défendre.
ton passeport est confisqué aujourd'hui. Ceux qui t'encouragent, il n'y a personne encore pour parler de ça. Ça fait 2. La troisième chose qui va t'arriver encore, tu ne sais pas. Mais il faut te dire, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, ceux qui t'encouragent ne pourront jamais te soutenir. Quand tu seras face à la situation, tu vas voir ceux qui t'encourageaient vont te fuir. Les conseils ne conseillent pas, mais les conséquences sont conseils. Maître Johnny, Monsieur Johnny, Maître Johnny, je te parle. Alors, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, je suis un être humain. Je ne veux pas voir mon frère périr. Je ne veux pas voir un Africain ou une Africaine souffrir. Alors, peut-être dans mes propos, je suis dur un peu avec toi. D'autres vont trouver que non, je suis qui pour faire la morale aux gens, pour donner une leçon de morale aux gens. Non, je ne suis rien. Je suis l'incontournable Dieu complet tout terrain. L'homme dont on parle, le grand devant la vie, c'est lui que je suis. Alors, ce qui vient à moi comme intelligence, je préfère partager la petite connaissance que j'ai dans mon fond intérieur avec les autres. Car l'Afrique a besoin de ça. Les 2 mains se lavent. C'est les 2 mains qui se lavent. Une main ne peut pas se laver elle-même. Alors, c'est un conseil, Monsieur Johnny, à toi de voir. Si tu as la possibilité de prendre une nationalité finlandaise, il faut le faire. Fais-le. La nationalité, ayant une nationalité finlandaise, ne te dit pas que tu n'es plus ivoirien. Tout le monde sait que tu es ivoirien. Tout le monde sait que tu as tes parents en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que tu avais travaillé en Côte d'Ivoire avant de quitter le sol ivoirien. Tu resteras ivoirien dans ton sang, la couleur de ta peau, tes pensées. La nationalité, ce n'est que des papiers. Tu peux obtenir la nationalité finlandaise. Fais-le. Si tu peux. Si ta femme peut t'aider à obtenir cette nationalité. Si tes enfants peuvent t'aider à obtenir cette nationalité. Il faut le faire. Il ne faut pas écouter les gens. Fais-le pour ta propre sécurité. Pour ta propre défense. Pour ton propre bien-être. Pour tes enfants. Tes enfants savent que tu es un noir. Tes enfants savent que tu as un pays, la Côte d'Ivoire. Tant que tu seras en vie, tu mettras dans les têtes de tes enfants que tu viens de la Côte d'Ivoire. Ton pays, c'est la Côte d'Ivoire. Mais tout simplement, tu as changé de papier. Voici les problèmes. Tes enfants, ils vont comprendre. Ils vont grandir avec cette philosophie. À toi de les éduquer. À toi de les conseiller. Si tu les conseilles ainsi, ils ne vont pas dire papa est finlandais, maman est finlandaise. Donc mon père n'est pas un Africain. Non. À toi de leur dire, les rappeler à longueur de journée que tu es un noir, tu es un Africain. Tu as un pays appelé la Côte d'Ivoire, tu as un village, tu vas donner le nom de ton village, tu vas donner le nom de la ville, d'où est ton village. Donc, je vous aime, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, c'était l'incontournable Guerre compris. Je vais laisser le grand frère Zasso Patrick faire sa vidéo. Donc, ceux qui veulent assister à la vidéo de Maître Zasso Patrick, vous pouvez aller sur sa page, il va commencer tout de suite sa vidéo. Donc, ciao. Je vous donne rendez-vous le soir à 20 h pour parler de la politique ivoirienne. On est ensemble, c'était l'incontournable Guerre compris. Ciao.